amis, alors j'ai fabriqué il y a quelques temps cette dague, voilà. Hop, on va essayer de... Donc avec un manche en bois de serre. Et au final, je m'aperçois que déjà, elle me servira jamais. Parce que je suis pas chasseur. Que le bois de serre, je le récupérerais bien pour faire un couteau un peu plus... faire un couteau un peu bushcraft, un truc comme ça. Donc j'aimerais bien le récupérer. Et puis une longue lame comme ça, je me suis dit, comme je veux me lancer dans le lancer de couteau, mais en no spin on appelle ça, donc en fait c'est sans que ça fasse des tours, quoi, sans qu'il y ait de rotation. Et il me fallait un truc, donc je me suis dit, je vais essayer de récupérer la lame. Donc voilà, bon j'ai mis un petit coup de disqueuse et puis voilà, il va falloir du coup qu'après... bon, je suis content parce que j'ai pas abîmé ni l'un ni l'autre. Pour celui-là ça va être assez simple, hein. Je vais juste lui mettre un petit coup de disqueuse histoire qu'il coupe plus au niveau du manche. Je vais lui mettre un petit coup de paracorde, voilà, le nettoyer un petit bout et puis ça ira. Et puis pour l'autre bout, par contre on verra ce que je vais en faire un peu plus tard. Parce qu'il faut déjà que je trouve la lame avec laquelle je vais le faire et je vais le couper au moins à ce niveau là. Voilà, parce que j'aurais vraiment qu'il soit assez petit. Alors pour tous ceux qui n'ont jamais travaillé ni le ni le bois de serre, ni les os, parce que j'en ai fait en os aussi, mais genre, en fait je les donne tout le temps mes couteaux, donc du coup quand je monte des vidéos j'en ai plus beaucoup, parce que je les donne au fur et à mesure. À chaque fois on me dit tiens tu peux m'en filer un, puis je les file tout le temps. Donc voilà, mais alors ça pue, oh là 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 là. L'os ou le bois de serre c'est horrible, ça pue mais de fou, de fou, de fou. Alors si vous avez genre, ce qui est bien c'est si vous avez une espèce de combi un peu, vous savez, un peu comme les agriculteurs, ça c'est bien, vous travaillez avec ça et puis après vite vous le foutez dans la machine parce que l'odeur est horrible et puis ça s'incruste, c'est fatal. Bon, lui il aime bien, regardez, hop, même le bois il mange ça comme des os. Bon allez, du coup on va travailler un petit peu sur la lame et puis dans une prochaine vidéo je vous montrerai comment je travaille le bois de serre. Donc voilà les loulous, alors du coup on en est là, donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Donc ici j'ai passé un petit coup de disqueuse ici, tout simplement pour mettre soit le doigt comme ça, soit comme ça pour le lancer. J'ai passé ici des petits coups de disqueuse pour faire au niveau des doigts, voilà. J'ai commencé un petit peu sur le tranchant, mais je suis pas resté trop longtemps puisqu'il va y avoir... je sais pas encore ce que je vais en faire, je pense vraiment couteau de lancer, mais peut-être il fera un peu couteau outdoor, donc il a quand même un petit tranchant, hein, on peut voir. Voilà, j'ai refait ici la pointe, c'est ce qui m'a pris le plus de temps. Voilà, parce que je trouvais qu'esthétiquement c'était plus sympa. Donc maintenant on va lui faire un petit manche en paracorde. Voili voilou, c'est parti. Maintenant on va faire le manche en paracorde. Donc j'utilise la technique la plus connue. Donc c'est celle qui consiste à faire une grande boucle ici, voilà. Qu'on essaye de placer bien dans le milieu. Donc on la place bien dans le milieu, voilà. Et ici tout simplement avec l'autre bout qui dépasse, vous commencez à faire des tours. Voilà, donc là je vais aller bien jusqu'au bout et après je vous montre la finalisation. Là je suis arrivé en haut, donc maintenant pour finaliser c'est très simple, il suffit de passer ce petit bout de paracorde dans la boucle. Voilà, donc c'est ce qu'on va faire. Voilà, on le passe ici, hop, on tire. Voilà, et en fait c'est en tirant ici que ça va bien serrer le nœud. Donc j'essaie de bien le maintenir ici. Voilà. Je tire ici, désolé ça bouge la caméra. Voilà, et ici, voilà, ça a bien serré le nœud. Donc là, ça ne bouge plus. Voilà, j'essaie de vraiment serrer au max. Maintenant, il ne reste plus. Si vous voulez laisser un petit bout de fil pendre en le cramant ici, c'est un peu comme vous voulez. Moi, j'aime pas. Donc là, je vais essayer de bien le remettre là parce que j'aime pas non plus. Il suffit après de couper de chaque côté et de le cramer. Donc je vais faire ça de suite. Donc le manche est terminé. Donc hop, j'ai cramé ici, voilà, hop, et ici. On sait pas, j'ai pas très bien brûlé, j'ai fait un peu le goret. Mais voilà, du coup ça fait ça, donc ça vous fait quand même un manche sympa, rapide à faire. Bon, moi il n'est pas très bien fait parce que j'ai pas encore trop l'habitude. Je pense que ça viendra avec les mois et les années. Mais voilà, ça vous fait quand même un couteau sympa comparé à quand on voit ce que c'était, que c'était qu'une lame qui n'était pas franchement finie. Pour l'instant, il est pas mal. Donc on va se retrouver dans le jardin et puis on va aller le tester en conditions réelles, donc au niveau du lancer. Et puis peut-être je vais en faire autre chose. Je vais peut-être le garder aussi en couteau outdoor parce qu'en fait on l'a bien dans la main. Il est pas mal, hein, mine de rien. Assez costaud, hein, donc ça n'a pas trop chauffé, la scie n'a pas trop bougé. Mais esthétiquement j'aime bien. Je trouve qu'il a de la gueule. Nous sommes maintenant dans le jardin, donc on va attaquer avec
Donc voilà la petite bête, hein, donc, qui a été fabriquée, vous avez vu comment on a fait. Donc, je suis assez content, franchement esthétiquement il est joli. Je l'ai pesé, il fait 123 grammes, donc 123 grammes c'est parfait. C'est vraiment parfait pour le lancer, en tout cas pour le lancer en rotation. Après pour le no spin je connais pas. Donc de toute façon je testerai plus tard vu qu'il faut que j'apprenne, c'est le but un petit peu du couteau. Donc voilà, j'ai ceux-là par exemple que j'utilise, ça, ceux-là je les ai achetés, c'est des Smith & Wesson, ils font 120 grammes, donc c'est vraiment parfait. En tout cas pour la rotation, donc bon, on va essayer celui-ci, puis on va voir avec celui-là s'il y a une diff ou même peut-être que ça peut être mieux. En tout cas, la prise en main, elle est vraiment top. Donc bah, on va essayer ça ensemble. Bah, écoutez, pour moi c'est parfait. Je trouve même plus agréable à lancer, du fait qu'il y a le petit grip. Donc je vais refaire un deuxième lancer pour voir. Donc là je suis pas loin, hein, je suis peut-être je dirais 3-4 mètres. Je fais une rotation simple, donc en me prenant par là. Je fais pas, voilà, je fais pas une rotation et demie, je fais vraiment une rotation pour tester quoi. On va voir. Bon bah écoutez, après une petite dizaine de lancers, très concluant, honnêtement j'en suis très content. Je vais aller le chercher. Comme vous pouvez voir, déjà il a tendance à plus se planter. Vraiment j'ai un plus beau lancer avec celui-là qu'avec cela. Bon, c'est une question de distance, comme il est un tout petit peu plus petit celui-ci. Hop, regarde, il se plante fort. Comme celui-ci est un tout petit peu plus petit, la distance de lancer n'est pas tout à fait la même. Donc du coup, bon, je vais avoir, si j'ai la bonne distance pour celui-ci aura tendance plutôt à être comme ça. C'est une question un peu, bah pour ceux qui font du lancer de couteau, généralement ils le savent, voilà, c'est la distance de lancer dépend en fait de la taille du couteau aussi. J'en refais un petit dernier pour la route parce que je kiffe. Voilà, parfait. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, donc vous n'hésitez pas surtout à mettre un petit com, à mettre un petit like ou à vous abonner si ça vous plaît, à me dire aussi les points négatifs, c'est très bien parce que moi je commence vraiment, hein, c'est vraiment, je débute là-dedans, au niveau des couteaux, tout ça, donc si vous avez des conseils, vous n'hésitez pas, je suis preneur. Allez, à très bientôt.